Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac qui reçoit pour vous Ambroise Mamba. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. Dans Tac au Tac Magazine. Je ne sais pas vous présenter, vous êtes un visage déjà connu. C'est pas la peine de vous présenter. Bon, quand même, je vous présente. Vous êtes directeur des informations à Congo Web et présentateur de l'émission Table Ronde qui passe chaque lundi et mercredi à 22 h, n'est-ce pas? Et puis analyste politique. Exact, c'est exact. Alors, Ambroise, comment vous allez? Vous allez bien? Oui, tout va bien. Tout va très bien. On est là, on est venu pour analyser... Comment trouvez-vous la situation du pays? Ça va? Tout va bien? Non, je ne pourrais pas dire que ça va. Je ne pourrais pas dire que ça va. D'ailleurs, si je dis que ça va, on va me lapider. Ah, ok, on va en parler alors. Alors, nous sommes journalistes. Il y a un dossier qui concerne l'IGF qui oppose des journalistes. Et certains s'en prennent à Christian Lusakweno de Top Congo. Comment trouvez-vous ces jeux des ping-pong entre journalistes? Bon, je suis tellement peiné parce que je constate, je réalise qu'il y a des journalistes. D'abord, vous savez que Christian Lusakweno, c'est quand même un professionnel qui a fait ses preuves. Un professionnel qui a fait ses preuves, qu'il soit au centre de cette affaire-là, ça fait très mal. Et il a même porté plainte contre tous les journalistes qui l'ont insulté. Il était victime des insultes sur les réseaux sociaux. On va même parler de la plainte. Mais qu'il soit quand même attaqué de cette manière-là, c'est pas une bonne chose. Parce qu'il y a un problème, vous venez de dire que ça concerne l'IGF. Ça ne concerne pas les journalistes. Imaginez-vous que ça concerne l'IGF. Christian Lusakweno, comme les autres journalistes, présentent des émissions, ils analysent les faits du pays. Ils peuvent analyser l'action du gouvernement, l'action d'un président de la République, d'un premier ministre, tout comme l'action d'un inspecteur général des finances, chef de service qu'il soit, ou d'un directeur général, d'un gouverneur. Ça dépend. Il peut analyser une action et puis arriver à des conclusions, ainsi de suite. En tant que journaliste, il fait ce travail. Mais qu'il y ait d'autres journalistes qui s'en prennent à lui, et ça, c'est déplorable. Alors, c'était quoi justement le problème? Le problème concerne une mise en accusation de Gilles Alinghetti par la Cour de compte. Par la Cour de compte, parce que ça concernait une affaire de la GECAMIN. On parle d'une consultance qui a fait que M. Gilles Alinghetti puisse gagner beaucoup d'argent à la GECAMIN. Mais maintenant, Christian Lusakweno, en tant que journaliste, devait analyser la question. On lui a posé la question de savoir si Gilles Alinghetti pouvait faire une consultance au niveau de la GECAMIN. Il s'est prononcé. Il a dit, au regard de la loi. Au regard de la loi. Loi dit quoi? Au regard de la loi, selon ce qu'il a dit, au regard de la loi, un contrôleur ne peut pas œuvrer dans la consultance. Quand vous contrôlez, vous ne pouvez pas œuvrer dans la consultance, parce que la consultance est pratiquement à l'opposé du contrôle. Donc, en tant qu'inspecteur général des finances, chef de service, il est là pour contrôler les autres, les entreprises, la gestion, surtout par rapport aux finances publiques. Il est là pour contrôler. La GECAMIN est une entreprise de l'État et lui, il procède à un contrôle sur la GECAMIN, la manière dont sont gérées les finances au niveau de la GECAMIN, mais comment, à quel niveau il devrait procéder à la consultance? C'est ça justement le problème. Et Christian Lusakweno a juste répondu que non, un contrôleur ne peut pas être consultant. Voilà un peu la phrase qui lui a attiré toute la foudre. Toute la foudre qui vient justement des autres confrères. Je ne vais pas les citer ici, ils se connaissent. Alors, les autres confrères qui s'en prennent à lui, par exemple, ils s'en prennent à lui pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont été recrutés par l'IGF pour travailler pour son image. Je pense que les autorités politiques utilisent toujours des journalistes pour qu'on puisse communiquer pour eux, communiquer en leur faveur. Ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est à quel niveau? Le problème, c'est au niveau scientifique. Scientifique, et puis vous prenez deux journalistes. L'éthique. Vous prenez des journalistes qui ont fait l'université. On sait que la science n'a pas de coloration politique. La science est apolitique. Lorsque vous êtes parti à l'université, il y en a qui ont fait la communication, il y en a qui ont fait le droit, il y en a qui ont fait l'économie, ainsi de suite. Vous êtes allé à l'université, on vous a appris la science. En tant que scientifique, est-ce que tous ces journalistes qui s'en prennent
à Christian Lusakweno ne savent pas comprendre que c'est la loi qui exige qu'un contrôleur ne soit pas consultant. Est-ce que c'est difficile de comprendre ça? Vous êtes allé à l'université, vous apprenez ça. Vous savez que votre loi, la loi de votre pays exige cela. Et Christian Lusakweno ne fait que faire parler la loi. Donc c'était pas nouveau. Ce qu'il dit ne vient pas de lui. Ce qu'il dit vient de la loi. Ça signifie qu'un contrôleur ne peut pas se retrouver être consultant en même temps. Et la loi l'exige ainsi. Mais qu'il y ait d'autres personnes qui ont fait l'université, je parle bien des journalistes qui s'en prennent à Christian Lusakweno, qu'il y ait des journalistes qui ont fait l'université, qu'ils puissent s'en prendre à Christian Lusakweno au lieu de s'en prendre à la loi. À la loi. Normalement, il fallait s'en prendre à la loi. Il fallait s'en prendre à la loi. Oui. Pour dire, mais monsieur, non, c'est la loi qui est mauvaise, ainsi de suite. Mais ils s'en prennent à quelqu'un qui est journaliste, qui n'a fait que faire parler la loi. Je pourrais dire qu'il faut déchirer leur diplôme. Ah, il faut déchirer leur diplôme. Il faut déchirer leur diplôme. Ils sont allés à l'université, ils sont allés faire passer du temps pour rien. Parce que des scientifiques ne réfléchissent pas comme ça. Des scientifiques ne se font pas vendre, ne vendent pas leur âme. La science, elle doit être protégée par des gens qui ont fait l'université. Lorsque la loi dit qu'un contrôleur ne peut pas être consultant, c'est à protéger. On accepte ça comme ça. Ça, c'est la première chose. Donc, ces journalistes qui ont été à l'université, qui ont oublié ces côtés scientifiques de la chose, il faut déchirer tout de suite leur diplôme. La deuxième chose, c'est qu'ils sont journalistes. S'ils sont effectivement journalistes, et ils s'en prennent à leurs confrères journalistes, ils ont oublié l'exigence de la confrérie. Les codes de déontologie du journaliste qui souhaitent qu'un journaliste puisse solidariser avec un autre. Un journaliste solidarise avec un autre. Mais lorsque vous voyez qu'un journaliste... D'abord sur le plan scientifique. Contre un journaliste, un confrère. Voilà. Donc un journaliste solidarise avec un autre. Mais comment expliquer qu'un journaliste puisse s'en prendre à un autre? Pourtant, lorsque Christian Lusakweno parle, il ne parle pas des journalistes. Il n'est pas en conflit avec des journalistes. Il parle de ce que dit la loi par rapport à un fonctionnaire de l'État, IGF soit-il, je n'ai jamais... chef de service soit-il. Christian Lusakweno n'a jamais insulté ou parlé des journalistes en mal. Hein. Je ne l'ai pas vu verser dans cette bassesse-là. Personnellement, je ne l'ai pas vu verser dans cette bassesse. Donc, que des journalistes puissent s'en prendre à un autre journaliste, oubliant le principe de solidarité par rapport à la confrérie, ce journaliste, il faut leur retirer la qualité du journaliste. Il faut leur retirer. Il faut leur retirer la qualité Vous êtes un peu dur, là. du journaliste. Je voudrais être dur. Je voudrais vraiment être dur. Il faut leur retirer la qualité de journaliste. Vous leur retirez la qualité de journaliste. Sur le plan scientifique, vous déchirez leur diplôme. Et sur le plan journalistique, vous leur retirez leur qualité de journaliste. Posez-leur la question, ils sont qui? Ils ne sont rien. Ils ne sont rien. Ils ne sont rien. Parce qu'ils font la honte des gens qui ont fait l'université. Lorsqu'il y a la science, il faut respecter la science. Il fallait qu'ils puissent peut-être procéder autrement. S'ils ont été recrutés par l'IGF pour travailler sur l'image de l'IGF, peut-être procéder autrement. De l'IGF et Jules Alinguet. Avec les principes de communication qui sont connus, mais lorsqu'ils sont face à une évidence légale, c'est taire. Mais quand vous êtes face à une évidence légale, vous vous versez maintenant dans les insultes contre votre confrère, on doit déchirer vos diplômes, on vous retire la qualité de journaliste et vous ne devenez rien. Ah, alors dites-moi un peu, est-ce que Christian Lusakweno avait-il raison d'émettre cet avis au sujet du contrôle et de la consultance de l'IGF? Bon, je vais le dire. Dit aussi que certains journalistes reprochent à Christian Lusakweno d'avoir reçu 300 000 $ de Nicolas Kazadi. Bon, à ce niveau... C'est pourquoi il a porté plainte. Oui, à ce niveau, je voudrais que ces journalistes qui ont révélé cette affaire des 300 000 $ à l'opinion puissent apporter des preuves qu'effectivement il a reçu 300 000 $. Posez-vous un peu la question. Lorsque Nicolas Kazadi serait en train de verser 300 000 $ à Christian Lusakweno, était-il avec un journaliste qui travaille pour Jules Alinguet?
Posons-nous un peu cette question-là. Est-ce que Nicolas Kazadi, en versant les 300 000 $, hein? en versant 300 000 $ à Christian Lussakweno, était-il avec un journaliste qui travaille pour Jules Alinguetti, pour qu'on lui dise que non, monsieur, vous aviez reçu 300 000 $ de la part de l'ancien ministre des Finances? Non, c'est juste. En fait, c'est juste un mensonge pour chercher à faire haïr Christian Lussakweno au sein de l'opinion. Justement pour qu'on dise que non, c'est un mensonge. C'est juste pour qu'on dise que non, regardez, s'ils s'en prennent à l'IGF, c'est juste parce qu'ils veulent protéger une autre personne. Et là, nous sommes tombés tellement trop bas. Nous sommes tombés tellement trop bas. Il faut moraliser la vie publique. Il faut moraliser la vie publique. Il faut avoir des valeurs. On devrait avoir des valeurs auprès des journalistes. Prenez, je voudrais dire ceci. Vous voyez l'IGF, Jules Alinguetti particulièrement, je voudrais parler de lui parce que c'est de lui qu'il s'agit. Jules Alinguetti, lorsqu'il est élevé à ce rang de chef des services, de l'inspection générale des finances, il a fait trembler beaucoup de gens par son contrôle. Il a fait tellement trembler beaucoup de gens. Il a fait des rapports et des rapports. Il a amené des gens en prison par ses rapports. Des gens ont fait la prison par ses rapports. Et des gens pour arriver à dépenser l'argent de l'État, les gens réfléchissaient par deux fois. Parce qu'il y avait l'IGF qui était là. Patrouille financière. Vous savez, lorsqu'il est là, dans cette patrouille financière, il devait être quelqu'un qui montre l'exemple. Il devait être quelqu'un qui montre l'exemple. Ça signifie quoi, justement? Lorsque lui-même, sa gestion est mise en cause, lorsqu'on l'accuse d'avoir procédé à la consultance qui serait illégale, selon ce qu'eux rapportent, qui serait illégale, il devrait faire ceci. Il ne devrait pas envoyer ses chiens enragés contre un autre journaliste. Il devrait se livrer à la Cour des comptes pour prouver à la face du monde, en tant que contrôleur, en tant que policier financier, je suis clean. Parce que moi, je fais ce travail contre les autres. J'ai fait des rapports contre les Matata Pogno, contre les Mike Kassenga qui sont en prison aujourd'hui, contre les François Roubota qui sont en prison aujourd'hui, contre Nicolas Kazadi aussi, beaucoup d'autres personnes. Nicolas Kazadi qui est des retours, il y a beaucoup d'autres personnes. Rappelez-vous des autres procès qu'on a eu dans ce pays, qui sont partis de plusieurs rapports de l'IGF. Avec le ministre de l'EPC. Il devrait dire, portefeuille. Il devrait dire, puisque moi, j'amène les autres en prison, je voudrais montrer l'exemple. Que je ne suis pas comme ceux-là qui versent dans la corruption, ni dans le détournement. Je suis un inspecteur des finances qui est clean. Puisque je suis clean, je me livre à la Cour des comptes. Comme ça, la Cour des comptes a envoyé une invitation. Va mener ses enquêtes et je serai blanchi par la Cour des comptes. Est-ce que vous savez que s'il allait à la Cour des comptes et qu'il soit blanchi par la Cour des comptes, ce serait une grande victoire pour Jules Alinguetti. Ce serait une grande victoire. Mais là, il est tombé un peu trop bas. Et la Cour des comptes... Vous savez, savez, s'il ne part pas à la Cour des comptes, il cache quelque chose. Il cache une mafia. Il cache une magouille. Donc il cache une mafia, c'est pourquoi il envoie certains journalistes communiquer pour dire la Cour des comptes n'a pas compétence, il n'y a que le chef de l'État qui doit répondre, ainsi de suite. Et on lui envoie une... J'ai lu qu'il y a eu une correspondance. Une correspondance, oui. Et bon, par rapport à cette correspondance, dites-moi un peu, la Cour des comptes a-t-elle, oui ou non, le droit d'auditer l'IGF, Jules Alinguetti? Oui, mais la Cour des comptes audite tout le monde. Parce que l'IGF, il paraît, dépend de la présidence, c'est le chef de l'État. La présidence... C'est le chef de l'État qui doit autoriser. Je voudrais poser une question claire. La présidence est-elle une cour? Est-elle une juridiction judiciaire? Est-elle une cour? Est-elle un tribunal? Non. La présidence est un service. Le président de la République est une institution. Jules Alinguetti dépend de la présidence comme autorité des tutelles. C'est son autorité des tutelles. Il ne devrait pas dire qu'il dépend de la présidence pour qu'on l'amène à un tribunal qui s'appellerait présidence de la République. Comme si la présidence a des magistrats, comme si la présidence a des magistrats assis ou debout, pour qu'on puisse enquêter sur la gestion de Jules Alinguetti. Non, c'est pas ça. La présidence n'est pas un tribunal. La présidence est un service. Il doit
c'est soumettre à un tribunal. Il faut que le chef de l'État autorise... Je voudrais poser une autre question, oui. Nicole Pochot. Allez-y. Si le président de la République en fonction a un juge naturel qui s'appelle la Cour constitutionnelle, comment Jules Alinguetti, lui, n'aurait pas un juge? Ah. C'est la question qu'il faut se poser. Comment Jules Alinguetti, lui, n'aurait pas un juge? Donc Jules Alinguetti, si le président de la République a un juge naturel qu'on appelle la Cour constitutionnelle, comment Jules Alinguetti n'aurait pas un juge? Et qui doit contrôler Jules Alinguetti? Qui doit contrôler Jules Alinguetti? C'est la Cour de compte. C'est juste pour dire que c'est une fuite en avant. Une fuite en avant. Il y a tellement beaucoup de journalistes, je les plains. Vous avez été à l'université, pas pour faire la honte des diplômes que vous avez. On va vous les déchirer. On vous retire la qualité des journalistes. Mais cette affaire n'a pas commencé aujourd'hui avec Jules Alinguetti, c'est depuis l'époque de Kabila. Hein. Nicole, on devrait la presse, vraiment, c'est trop triste. On devrait moraliser. Quand je vois les confrères s'entretuer comme ça sur les réseaux sociaux, on devrait moraliser. On devrait moraliser la vie publique. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers le plus bas niveau de la morale au niveau de notre pays. Il faut que quelque part les gens se ressaisissent. Mais à qui la faute? On a tellement politisé les choses. À qui la faute? Chaque autorité, chaque personne qui reçoit une parcelle de pouvoir, qu'est-ce qu'elle fait? Il fait appel aux journalistes. Il fait appel aux journalistes. Vous allez commencer à me défendre. Même avec le gouvernement chinois, je ne sais pas s'il y a des Vous allez commencer à me défendre. Oui. Lorsque je suis attaqué, vous allez commencer à me défendre. Mais ça, c'est une bassesse. Les gens ne devraient pas réfléchir. Mettre le moyen en jeu. Les gens devraient être à mesure de bien gérer la chose publique. Vous ne devrez pas vous arranger pour verser dans la mafia. Vous versez dans les détournements des deniers publics. Vous versez dans la corruption et vous envoyez des journalistes pour qu'ils vous défendent. Non, ça c'est une honte, c'est une bassesse. Le pays n'a pas besoin de ça. Moi, je voudrais voir le président de la République réagir. Ah, d'accord. Parce que Jules Alinguetti dit qu'il dépend du président de la République. Et quelle peut être la réaction du chef de l'État en voyant lorsque les journalistes défendent Jules Alinguetti, en insultant d'ailleurs, en insultant Christian Loussakweno par exemple, quelle est l'image du pays que vous présentez au monde? C'est quoi l'image du pays? Quelles sont les valeurs que vous préservez? Il n'y a aucune valeur. Quel est l'exemple que vous donnez aux enfants qui sont à l'école primaire, qui sont aux humanités, ou des étudiants qui sont à l'université? Vous allez perpétuer la même bassesse dans la moralité. Vous allez perpétuer ça. Et pratiquement à toutes les générations, et vous allez tuer votre propre. Il faut un changement de mentalité. Il faut un changement de mentalité. Le président de la République devrait inviter Jules Alinguetti. Monsieur Jules Alinguetti, je vous pose la question. Est-ce qu'un consultant, est-ce qu'un contrôleur peut être en même temps consultant? Je voudrais que le président de la République pose cette question à Jules Alinguetti. Je voudrais voir comment il va répondre. S'il dit non, monsieur le président, un contrôleur ne peut pas être en même temps consultant. Mais pourquoi vous envoyez des gens insulter l'autre? Lui qui n'a fait que dire ce que dit la loi. Je vous demande d'aller faire une déclaration. Vous devez vous en prendre à ceux qui insultent, c'est lui qui est dans la vérité. On devrait moraliser la vie publique. On devrait avoir des valeurs. Mais le chef de l'État aussi ne dit rien, peut-être parce que le chef de l'État, parce que nos politiques aiment trop être flattés, des jalélos, tout ça. Ils aiment ça. Ce sont eux qui alimentent tout ça. Hein? Un journaliste fait son travail, vous l'appelez, non, je vous donne autant. Et moi, je me demande aussi, mais Jules Alinguetti et tous ces journalistes, où est-ce qu'ils trouvent tout cet argent? C'est compliqué aussi. Donc, un journaliste, déjà, on n'est pas bien rémunéré. Le journaliste n'est pas bien rémunéré, vous le savez, on est tous journalistes. Bon, quand on voit l'argent, là, c'est compliqué. Même un chrétien devant les dollars, hein, il peut laisser la Bible. Je comprends bien. Je comprends bien. Mais c'est quoi votre argument? Comment vous défendez la personne qui vous paye? Comment vous communiquez pour lui? Première question. Ce qu'a dit Christian Loussakweno, est-ce vrai ou non? C'est vrai. Si c'est vrai, vous qui vous en prenez à lui, vous qui l'insultez, vous êtes considéré comment? Alors, parce qu'on vous paye, vous devez verser dans la bassesse? Non, vous devez quand même utiliser une certaine sagesse, utiliser un certain nombre de principes de communication pour arriver à défendre peut-être la personne pour qui vous travaillez. Mais quand vous ignorez
ce que dit la science, on vous déchire, on déchire votre diplôme. Il y a l'UNPC qui est là. On déchire votre diplôme. Le ministre vous insultez. Mouyaya qui est là, mais... Quand vous insultez, on laisse faire. Vous tombez trop bas. Qu'est-ce que vous enseignez à vos propres enfants quand vous insultez? À vos propres enfants. L'argent à tout le prix. L'argent. Vous enseignez quoi à vos propres enfants? Vous enseignez quoi à ceux qui vous considèrent comme modèles? Vous devenez des mauvais modèles. Vous infestez la société. Et pourtant, les journalistes sont là pour éduquer la masse aussi. C'est à ce niveau que le président de la République, tous ceux qui recrutent, lorsque vous êtes nommé, tous les ministres aujourd'hui, ils viennent d'un séminaire gouvernemental. Oui. Recruter des valeurs. Recruter des hommes des valeurs. Et vous-même soyez des hommes des valeurs. Gérez la République. Vous pouvez commettre les erreurs. Les erreurs, ça existe. Vous pouvez connaître les erreurs, oui. Lorsque vous commettez des erreurs, sachez comment vous ressaisir. Est-ce qu'ils ont fait allusion à tout ça? Recrutez les hommes des valeurs. Quand vous recrutez des hommes des valeurs, sur le plan de la communication, vous allez amener la valeur même dans votre communication. Vous verrez que ça va être beau. Mais à l'époque de Mobutu, il n'y avait pas tout ça. Hein? Des journalistes étaient vraiment je voudrais que c'est un métier noble. C'est un métier noble, le journalisme. Je voudrais que le président de la République puisse un peu intervenir. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il devrait réagir. Parce qu'on dit toujours que le président de la République aussi est limité. Il ne peut pas tout faire parce qu'il y a des ministres, il a nommé des gens pour faire leur travail. Oui, chacun doit faire son travail. Est-ce que vous savez que nous sommes... Le président de la République ne peut pas tout faire. Nous sommes dans un système où il n'y a que le président de la République qu'on écoute beaucoup plus par rapport à d'autres personnes. Vous prenez Jules Alinghetti qui représente un service, vous prenez la Cour des comptes qui représente un pouvoir, mais on invite Jules Alinghetti qui ne vient pas. Mais la Cour des comptes... Pourtant, lorsque vous allez dans la science, même alors, lorsqu'on a eu les trois pouvoirs qui ont été scindés, les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, l'objectif était d'amener le pouvoir à arrêter le pouvoir. Le pouvoir arrête le pouvoir. Mais lorsque vous avez un pouvoir qui ne veut pas être arrêté par un autre, vous allez vers la jungle. Lorsque vous avez un certain Jules Alinghetti qui pense être le plus fort, ne dépendre que du chef de l'État, effectivement. Quel est le message qu'il nous envoie? En nous disant, par exemple, non, je dépends du chef de l'État. Veut-il nous dire qu'il est protégé? Il est protégé, même dans le mal, par le chef de l'État? Non, le chef de l'État devrait réagir. C'est l'image qu'il envoie. Pour, mais la Cour des comptes a envoyé une copie à la présidence, au chef de l'État. Et tout ça, je ne voudrais même pas qu'on amène ça dans un aspect où on dit, non, ce sont mes détracteurs. Ce sont des haineux. Non, ils ne m'aiment pas. Mais c'est ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. Non, ce sont des faibles, des gens qui gèrent mal. Ils gèrent mal et ils considèrent qu'on ne les aime pas. Monsieur l'inspecteur général des finances, chef des services, vous contrôlez les autres. Vous envoyez les autres en prison. Montrez le modèle que vous êtes. Si vous pouvez contrôler les autres, qu'on vous contrôle vous aussi. Et si vous êtes clean, vous serez applaudi. D'ailleurs, vous serez ragaillardi et vous allez sortir renforcé et votre contrôle aura de plus en plus d'efficacité. Mais lorsque vous faites ce que vous faites, vous refusez d'aller répondre à l'invitation de la Cour des comptes, vous cachez quelque chose. Vous cachez quelque chose. Vous cachez la mafia. Vous cachez une bêtise que vous avez commise. On va clore ces dossiers. Christian Lussakweno a déposé une plainte. A déposé une plainte. Est-ce que vous le soutenez ou il doit aller jusqu'au bout ou laisser tomber? Je ne sais pas. Bon, lorsqu'on dit qu'il a reçu 300 000 $, comment est-ce qu'on résout ça? Qui va dire à l'opinion qu'il n'avait pas reçu 300 000 $? Qui est censé le dire? Il doit laver son honneur. Il doit laver son honneur. Et il prend aussi le risque. En portant plainte, il a pris le risque. Si jamais il a reçu 300 000 $, et que ceux qui l'accusent d'avoir reçu cet argent ont des preuves. Ah, c'est ça aussi. Parce que tout celui qui accuse doit avoir des preuves. Des preuves. Oui. Donc, Christian Lussakweno prend le risque de se faire... Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? Oui, mais je dis qu'il prend le risque. Il est allé saisir la justice pour laver son honneur. Et maintenant, il prend le risque que ceux qui l'accusent d'avoir reçu 300 000 $ apportent les preuves. Et si jamais ils ont des preuves, et c'est lui qui va perdre, il va perdre doublement
Et à ce moment-là, il n'aura plus le courage d'aller saisir la justice lorsqu'il sera accusé prochainement. Et s'il l'a fait, j'ose croire que s'il l'a fait, c'est parce qu'il sait qu'il n'a pas reçu d'argent. C'est parce qu'il sait qu'il n'a pas reçu d'argent. Sinon, il n'aurait pas à le faire. Maintenant, demandez aux confrères qui l'ont accusé. C'est ça, un journaliste d'investigation. Avant d'accuser, il faut avoir de preuves. C'est ce qu'on a appris à l'IFASIC. Un journaliste, avant d'accuser, avant de dénoncer, il faut avoir de preuves. D'ailleurs, moi, je trouve que Christian Loussakweno a donné l'occasion à tous ces journalistes-là qui l'ont insulté de prouver devant la justice qu'il a reçu cet argent, cette somme. Il a donné l'occasion, donc il faut aller à la... Il faut aller. Mais je pense que... Il faut assumer les conséquences. J'ai lu dans les réseaux sociaux, j'ai lu les confrères, hein, je ne vais pas citer leur nom ici. Oui. J'ai lu les confrères qui sont concernés. Un a dit, on ne va arrêter personne. On ne va arrêter personne. D'ailleurs, Christian Loussakweno est en train d'exercer ce métier illégalement. Certains parlent même de la bassesse. J'ai vu même Mike Mukebai qui a dit non, il ne fallait pas porter plainte, tout ça, depuis la prison, qui a condamné Christian Loussakweno. Ah, il fallait faire quoi? Je ne sais pas. Il fallait faire quoi? Et c'est qui insulte? C'est bien d'insulter. Il y en a qui ont souhaité qu'on encouragent les insultes. Il y en a qui ont souhaité qu'on aille vers le tribunal des pairs. Vous savez que je suivais une émission sur une chaîne concurrente présentée par un président de l'UNPC Kinshasa. Et c'est sur son plateau, devant lui, ce président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba pour ne pas les citer, où on accuse Christian Loussakweno d'avoir reçu 300 000 $. Mais est-ce que vous demandez à Christian Loussakweno d'aller saisir le même président de l'UNPC Kinshasa qui y a organisé un plateau où on accuse l'autre? Et c'était quoi la réaction de Jean-Marie Kassamba? Alors, il faut la chercher. Il faut chercher sa réaction. Donc, on devrait moraliser. Faut pas encourager on devrait moraliser la République. Il faut avoir des hommes de valeur, Nicole. Il faut avoir des hommes de valeur. Les gens sont allés à l'université, ils étudient, ils ont des diplômes, mais il n'y a pas de valeur. Des vertus. Ni auprès des journalistes, ni auprès des ministres, ni auprès des mandataires, il n'y a pas de valeur. Il faut travailler sur des valeurs. L'éthique, surtout. Ça ne sera pas facile, parce que déjà, Kabila avait habitué les journalistes à ça, et puis avec... Est-ce que, ici, il faut comparer à l'époque de Kabila? Vous savez, à l'époque de Kabila... Est-ce qu'il y a une différence? Non. Tout est parti de ça, effectivement, parce qu'à l'époque de Kabila, Kabila avait une mauvaise réputation au sein de l'opinion. Tout ce qu'il faisait, ça ne réussissait pas. Et que les communicateurs du PPRD, majorité présidentielle, alliance de la majorité présidentielle, FCC, ainsi de suite, lorsqu'ils passaient dans le média, ils parlaient au nom de Joseph Kabila pour le défendre. Ça ne marchait pas. C'est comme ça que le pouvoir de Kabila à l'époque avait réfléchi pour utiliser des journalistes qui avaient quand même un peu de réputation au niveau de l'opinion. On a utilisé des journalistes qui ont commencé à défendre le pouvoir de Kabila au sein de l'opinion, moyennant une certaine rémunération mensuelle. Et des journalistes ont trouvé que c'était quand même un deal. Et c'était parti comme ça. Et quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il y a eu un autre groupe de journalistes qui se sont dit c'est notre pouvoir maintenant. Vous les connaissez, ils sont nombreux, je ne vais pas citer leur nom ici. C'est notre pouvoir maintenant. Et vous avez des camps, des journalistes de Kabila, des journalistes de Tshisekedi, parce qu'il y a de l'argent, parce que les politiciens doivent être soutenus par les hommes des médias, ainsi de suite. Mais pourtant, ça ne devrait pas être ainsi. Nous avons une puissance, vous voyez les journalistes, mais il faut utiliser. Ça ne devrait pas être ainsi. Les gestionnaires, les mandataires publics devraient reposer leurs actions sur les valeurs, sur l'éthique. À ces moments-là, vous n'avez pas besoin de chercher un journaliste pour qu'il défende. Les journalistes peuvent peut-être les accompagner, pour les point de presse, leur sortie médiatique, tout ça. Vous avez une action, le journaliste peut être là pour vous aider à amener cette action au niveau de l'opinion. Aujourd'hui, les journalistes sont divisés, il y a des journalistes... C'est pas ce qui se fait parce qu'il n'y a pas de valeur. Si on n'arrête pas l'hémorragie, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour clore ces chapitres? Qu'est-ce qu'il faut faire? Malheureusement, il y a une agence de lutte contre... Il y a une agence de lutte contre... en fait, une agence de changement de mentalité. Changement de mentalité, mais on ne sent pas. Il y a un pasteur, c'est quoi leur on ne travail? sent pas. Effectivement, je suis en train... Je ne voudrais pas remettre en cause l'intelligence des gens qui travaillent au niveau de l'agence, mais je pense que ce n'est pas efficace. Je voudrais qu'il fallait procéder autrement. Procéder autrement. Parce que ce qui s'est fait avec l'IGF, Christian Loussakweno,
et du journaliste, c'est fait pratiquement dans beaucoup d'autres choses, avec beaucoup de dossiers, que ce soit Bukanga Alonso, que ce soit beaucoup de dossiers, 100 jours, ainsi de suite, avec Vital Kamere, ça s'est fait. Et ça infeste, ça pollue la société congolaise. Nous descendons de plus en plus. Inversion des valeurs. Il y a inversion des valeurs. Il faudrait que nous puissions avoir un jour un président de la République. Si ce n'est pas Félix Tshisekedi, un autre qui pourrait venir même changer les choses. Changer les choses. Hein? Pour changer les choses, tirer les oreilles des mandataires publics. Messieurs, moi je vous attrape dans ça, vous partez. Le président de la République devait procéder comme il l'a fait avec Jean Bosco Baala. Baala qui a été révoqué, hein, on n'a pas réfléchi. On n'a même pas réfléchi. On n'a pas réfléchi, on révoque tout de suite. Il faut qu'il y ait une sanction. On devrait sanctionner des gens qui se méconduisent, qui détruisent la société. C'est ça, détruire la société. C'est ce qu'on attend du chef de l'État. Il faut qu'il réagisse. Il faut qu'il réagisse. Alors, il y a une crise au sein de l'UDPS, Ambroise Mamba, en même temps un silence du cimetière du côté du chef de l'État. Quel impact cela peut-il avoir dans la gestion du pays? Bon, l'UDPS, c'est le parti présidentiel. C'est le parti présidentiel qui accompagne le président de la République, qui a eu plus de députés que les autres, ainsi de suite, mais que l'UDPS se retrouve au centre d'une telle crise. C'est quand même déplorable. Pourquoi? Parce que ça va un peu... c'est la tête d'Augustin Kabouya. Ça va un peu déstabiliser le président de la République. C'est son parti. Il n'en est pas président, il est autorité morale parce qu'il y a une incompatibilité entre le poste de président de la République et le poste de président de la République et celui de président d'un parti politique. Mais il en est l'autorité morale. Il doit quand même agir aussi. C'est son parti. Il devrait agir. Il a la possibilité d'utiliser certains canaux. Je pense qu'on a utilisé le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Chilumbaï, pour qu'il puisse régler, qu'il y ait une commission pour entendre le vues et puis harmoniser ou aplanir les divergences, ainsi de suite. Mais ça impacte lourdement sur la gestion de la République. Pourquoi? Parce que l'UDPS a des partenaires. Il y a un pouvoir, il y a un gouvernement, mais qui est issu d'une majorité parlementaire, qui est issu de l'union sacrée de la nation. On a vu Augustin Kabouya être au four et au moulin lorsqu'il fallait... il était d'ailleurs l'informateur. C'est lui qui était l'informateur, c'est lui qui était l'interface des autres partis politiques, des autres sociétaires de l'union sacrée de la nation. Qu'ils soient déstabilisés aujourd'hui, ça va se répercuter. Si aujourd'hui, il y a une réunion, il y a une tractation sur le plan politique, est-ce que c'est Augustin Kabouya qui devrait représenter l'UDPS? C'est qui? Va-t-il y aller avec quel courage? Avec quelle disposition psychologique, disposition morale, ainsi de suite? Comment est-ce qu'il va traiter avec les autres partenaires? Le président de la République lui-même qui a utilisé Augustin Kabouya pour en faire un formateur, comment il va procéder, ainsi de suite? C'est pour dire que la crise au sein de l'UDPS déstabilise un tout petit peu le président de la République, parce que le parti, à ces moments-là, ne saura pas faire le suivi de l'action gouvernementale, comment elle s'exerce, pour, à travers des canaux qui sont connus, opérer une certaine pression sur l'action du gouvernement, sur l'action de certains ministres, sur l'action de certains mandataires publics. Là, le parti ne va pas être concentré à ça, il va passer tout son temps à régler la crise, et ça va impacter sur... C'est pas vraiment et c'est le président de la donc République qui devrait s'impliquer pour réagir, s'impliquer. Il n'en est pas président, mais en tant qu'autorité morale, il peut recevoir. Dans un cadre un peu informel, recevoir les partis. À l'union sacrée aussi, ça brûle là-bas aussi. À l'union sacrée, il y a les écouter, des frustrés, trouver un juste milieu pour qu'il y ait quand même l'accalmie au sein du parti. Mais c'est la gestion des ambitions. C'est la gestion des ambitions. Est-ce que vous savez, l'image du pays aujourd'hui, le pays me donne l'impression de ne pas avoir une direction aujourd'hui. Quand vous regardez la gestion, il n'y a pas une direction. C'est comme si le pays n'a pas une direction. Il n'est pas organisé. Et tout ça, ça repose sur l'UDPS. Le pays est abandonné. Tout ça, ça repose sur l'UDPS. Ça repose sur les épaules de l'UDPS. Donc, il faut qu'on résolve cette question-là. Il faut qu'on résolve cette question. Le parti devrait être organisé. C'est une question d'organisation. Ça se ressent dans la gestion de la chose publique. Ça se ressent dans la gestion de la chose publique.
et tous les désordres qu'on a en On train de demande un remarquer. congrès, je ne sais pas sur organisation d'un congrès, bon, je ne sais pas, mais bon, le chef de l'État doit s'impliquer, comme vous venez de le dire, hein, pour mettre fin à tout ça, les pays doivent avancer. Voilà, alors un procès contre Corneille Nangaa, c'est ouvert. Quelle pourrait être la conséquence d'une telle procédure? Bon, je ne suis pas juriste, je suis journaliste, et je pense que c'est comme s'il y a un terme en droit, on parle d'un jugement par contumace. Jugement par en fait, en l'absence du concerné. Oui. Et ça s'est ouvert aujourd'hui. J'ai vu qu'à la prison centrale à la prison d'Endolo, où il y a Corneille Nangaa lui-même qui est sur les bancs des accusés, il y a certains membres du M23 sur les bancs des accusés, il y a également certains cadres du PPRD sur les bancs des accusés, parce que il faut reconnaître qu'il y a certains cadres du PPRD qui ont rallié la rébellion de l'AFC, qui sont sur les bancs des accusés. On pourrait les condamner par contumace. Et ça aura quand même un impact. Un impact sur l'opéra, sur la manière même d'opérer de la rébellion elle-même, sur Corneille Nangaa, ainsi de suite. Et quand vous êtes condamné, vous êtes jugé. Et ça, c'est l'État, ça engage l'État. Le président de la République peut même partir, mais votre condamnation demeure. Ah, d'accord. Le président de la République peut partir. Bien qu'il ne soit pas là. Mais votre condamnation... Mais c'est l'État. Il sera limité là où il est. Hein. Donc, on aura peur de lui. Hein, dernièrement, il a pu accéder dans une paroisse catholique, où il a pris parole, ainsi de suite. Mais ça va être un peu compliqué prochainement. Quand vous irez dans une paroisse catholique pour rentrer, on va vous dire, mais monsieur, vous êtes un condamné, ainsi de suite, pour trahison, ainsi de suite. Et vous savez que il y a même cette peine de mort, il y a des exécutions qui pourraient se faire. Et quel est ce prélat catholique qui va accepter de recevoir Corneille Nangaa encore dans sa paroisse, ou un autre condamné par contumace pour lui accorder la parole, ainsi de suite? Les gens auront un peu de réserve et ça va poser problème. Et Corneille Nangaa lui-même, même si le régime Tshisekedi passé, ça va être un peu compliqué. Comment est-ce qu'il va procéder pour annuler le jugement ou la condamnation? Ça sera compliqué pour lui. Ça va être compliqué. Eh bien, alors, on va finir par cette situation sécuritaire. Vous le savez, il y a eu un rapport des experts des Nations Unies qui a confirmé que le Rwanda était derrière tout ça, le M23 qui agresse la RDC en ajoutant l'Ouganda. Mais par rapport à la sortie médiatique du porte-parole du gouvernement sur une chaîne internationale, il a cité, Patrick Muyaya a cité plutôt le Rwanda et non l'Ouganda. Il a exclu l'Ouganda. Votre réaction? Bon, je comprends parce que c'est un langage diplomatique tout simplement. C'est un langage diplomatique parce ça que... Ça affiche un peu les gens, mais tous les Congolais savent que l'Ouganda est derrière, parce que Bunagana, depuis... Oui, vous savez que le pays est dans un programme conjoint avec l'Ouganda. Il y a des opérations conjointes, ce qu'on appelle... c'est l'opération Chouja, quelque chose comme ça. Avec l'Ouganda, on traque les ADF. Donc les militaires ougandais travaillent avec, aux côtés les FARDC. Les FARDC. Alors, il y a une sorte de collaboration. Dernièrement, il y a eu l'ambassadeur de l'Ouganda en RDC qui a dit à la vice-ministre des Affaires étrangères que les relations entre l'Ouganda et la RDC étaient excellentes. Et avec tout ça, je sais que le porte-parole du gouvernement utilise un peu un langage diplomatique pour ne pas être trop direct, mais il y a un travail de fond qui s'est fait en dessous pour arriver à faire voir aux partenaires ougandais que cette manière de faire n'est pas bonne. Mais jusque-là, la RDC n'agit toujours pas. Nous savons que c'est le Rwanda qui nous agresse, mais comme Kofi l'a dit, on nous frappe, on nous tape comme des enfants. La guerre, c'est je tire, tu tires. Oui, ça c'est connu. Ça, c'est déjà connu. Pour le Rwanda, c'est déjà officiel, c'est déjà établi noir sur blanc, ainsi de suite. Maintenant, c'est comme si on protégeait l'Ouganda. Je pense que le gouvernement va réfléchir pour voir comment. Et par rapport à cette trêve de 14 jours, qui a été prolongée d'ailleurs, cette trêve humanitaire. La RDC y a adhéré? Oui, la RDC a adhéré parce qu'il y a toujours nos compatriotes qui sont en train de souffrir dans ce sens. Il y a beaucoup de déplacés, mais le problème c'est la violation de cette trêve par le Rwanda qui continue à bombarder et qui continue à faire des victimes. Et je pense que comme nous avons un partenaire qui joue un double jeu, ce sont les États-Unis d'Amérique,
qui soutiennent la trêve et en même temps soutiennent le Rwanda dans ce qu'il nous fait. Alors, je pense que... phénomène des fois, je ne sais pas, vous avez été au point de presse de le ministre de la Justice, hein, il dit quoi? Par rapport à ça, est-ce qu'on doit arrêter les des fois, je ne sais pas. Donc il a dit qu'il y a eu une campagne de diabolisation contre sa personne, parce qu'il n'avait pas été bien compris. Effectivement, il a dit qu'il faut garder les valeurs africaines, les valeurs de notre société. Pas question d'introduire l'homosexualité au Congo, ça il a dit, mais il n'est pas question selon lui d'arrêter les homos ou les hétérosexuels dans la rue parce que ce n'est pas écrit sur les visages de quelqu'un. Il souhaite que toutes ces pratiques s'effectuent dans un cadre plus privé. Dans un cadre privé, mais ça ne va pas être amené à la télévision ni dans les réseaux sociaux parce qu'il faut lutter contre la dépravation des mœurs. Bien, alors dernière question, Ambroise Mamba, on nous signale que nous sommes arrivés à la fin quand même, la vie sociale. Vous êtes un journaliste, comment trouvez-vous le pays par rapport à la vie est chère? Et puis il y a certains fonctionnaires qui ne sont toujours pas payés, qui revendiquent. Et j'ai même appris, on m'a envoyé une vidéo, là, il y a grogne à l'Assemblée nationale, les anciens députés nationaux et assistants n'ont toujours pas perçu leur, comment, on appelle ça comment? Les émoluments? Oui. Bon, par rapport à la vie, je voudrais dire que c'est un peu les choses. Bon, d'une manière générale et puis. Je voudrais dire que c'est compliqué. La vie sociale est très difficile. Moi-même, je le ressens. Les pays pas mal, hein, avec l'UDPS au pouvoir. Je ne suis qu'un simple journaliste. Je me nourris. Mais vous avez un œil regardant, oui. De mes maigres moyens, ça ne va pas. Mais je pense qu'il faut que ceux qui gèrent le pays, la première ministre qui vient de clôturer... Le gouvernement soumis noir dans ses débuts, c'est rassurant. Un séminaire gouvernemental, je ne pourrais pas dire que c'est rassurant. Je ne vois pas des signaux qui rassurent, mais ils ont le temps avec eux pour arriver 100 jours déjà. À déjouer les pronostics. Et sur le plan économique, ils ont le temps avec eux. Ils ont 4 ans maintenant, peut-être 3 ans parce que la dernière année est essentiellement électorale pour arriver à renverser la tendance. Le taux de change galope. Il faut qu'on trouve la solution. Bien, alors, c'est la fin de cette émission. Ambroise Mamba, je ne sais pas si vous avez un mot de la fin. Non, merci. D'accord, cette émission est terminée. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique. Au revoir et à la prochaine.